Hey, c'est Major Punker. What's up, guys and girls? Aujourd'hui, on regarde ensemble une vidéo d'une dame qui critique sévèrement le service d'un magasin de jeux vidéo rétro usagés. Et puis, de mon côté, je trouve que c'est un service qui est essentiel un peu pour les gamers de ce monde, streamers, youtubers, etc., les gamers du dimanche. On va l'analyser ensemble, puis on va regarder de quoi ça retourne. Bon, ben moi c'est ça. Je vais faire une vidéo aujourd'hui parce que d'habitude je fais jamais ça. Je règle pas mon linge sale sur Facebook non plus. Ça part bien. Déjà, la dame est dans une automobile. On voit que c'est du high level de quality. Donc, on part avec ça. Ça me semble sérieux. Ses sources doivent être bonnes. Écoute, elle a ma confiance. Déjà, elle part avec une bonne longueur d'avance. Mais là, quand c'est trop, c'est trop. Fait que je vais vous parler un peu de la situation pour voir si c'est correct ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Parfait, je vais te le dire. Dans le fond, mon garçon, il a 13 ans. C'est Gabriel. Tout le monde le connaît. Ou la plupart. OK, moi, je connais pas Gabriel. Je sais pas si vous connaissez Gabriel, 13 ans. Moi, c'est rare en maudit que je connais du monde de 13 ans. Fait que, bon, probablement que tout le monde connaît Gabriel. Ça doit être... Gabriel, petit Gabriel. Non, il est plus vieux que ça, c'est pas lui. Non, OK, peu importe, on va continuer. Fait que dans le fond, mon garçon, lui, il avait une collection de cartes de Pokémon qui datait de... entre les années 90 en montant. Même il y en a qui descendent en bas de ça. OK. Les années 90 en montant. Il y en a qui descendent en bas de ça. On va aller voir sur Wikipédia. Quand est-ce que les cartes Pokémon ont sorti? On va aller voir ça, ça m'intéresse. Voyons voir ce qu'il y en est. Donc, les cartes Pokémon ont sorti en octobre 96 au Japon. Ils ont été repris par Wizard of the Coast. Ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui ont publié Magic the Gathering également. Aux États-Unis en décembre 98, autant dire que 1999. Donc, pré-90, on va oublier ça. Dans les années 90, c'est plutôt rare les cartes là-dedans. Ça va plus aller quand ça va être la réédition en 2003 par The Pokémon Company. Donc, avant 90, on oublie ça. Puis pendant 90, il n'y en a pas sorti tant que ça parce qu'ils en ont vendu puis ils en ont manqué. Et puis, dans le fond, moi, je les avais fait évaluer à Québec. Le monsieur, lui, il disait qu'environ pour 3000 pièces de cartes de Pokémon. 3000 pièces, OK, 3000 pièces. Bref. Fait que mon garçon me dit, maman, je les vends pas tout de suite, je vais attendre qu'ils prennent de la valeur. Après ça, ben, je vais les vendre plus cher plus tard. Un flot de 13 ans dit non à 3000 $ pour des cartes Pokémon. Il se dit, ça va être ma retraite, mon coussin de quand je vais être vieux. Je vais attendre d'avoir 78 ans, puis que le monde ne sache même plus c'est quoi les Pokémon. Puis à ce moment-là, je vais les vendre à un gros prix. Probablement 2 millions de dollars. On va continuer. J'ai dit, c'est correct. Depuis l'âge de 3 ans qu'il fait la collection. OK, il collectionne les Pokémon depuis 3 ans. Il y a 13 ans, on est en 2021, moins 8. Ça veut dire qu'il est né... ça va pas bien en 2008. Il a commencé à collectionner un peu sur le tard. Puis il y a des cartes pré-90. On garde ça en tête, ça va à peine. Il y a des anciennes cartes, il y en avait au-dessus de 10 000 cartes. Ah, 10 000 cartes. 10 000 cartes. Fait que pour bien faire, Gabriel, il me dit, maman, il dit, il fallait donc évaluer à Rimouski. Ah, OK. Chez le Griffon d'Or, à Rimouski. Fait que je me dis, pourquoi pas? Maman va y aller, je vais aller... Fait que je l'appelle, le Griffon d'Or, Monsieur Daniel, avec sa femme Diane. Ah, OK. Fait que Daniel me dit, oui, Marie-Julie, parce que j'ai acheté beaucoup de jeux là, beaucoup de consoles puis tout ça, tu sais. Fait que j'ai laissé les cartes. Dans le fond, il me dit, j'ai envoyé des photos. Il me dit, je peux pas les évaluer comme ça. Faudrait que tu me les laisses. Ça me prendrait 2-3 jours. Mon gars, il va les évaluer. Puis après ça, je vais te dire combien je pourrais te donner pour. Fait que c'est bon. Fait que j'ai dit, fais très attention parce que Gabriel, c'est un petit garçon que lui, ses cartes de Pokémon puis tout ça, faut pas te plier le coin, faut pas que tu fasses rien. C'est normal. Tout collectionneur, c'est comme ça. Ils sont tout vraiment là, obsédés pour les laisser tels qu'ils sont. Fait que c'est beau. Fait que je dis à Daniel, je vais lui porter toutes les cartes au complet de sa collection de cartes de Pokémon. Donc, on parle ici de 10 000 cartes Pokémon. 10 000 cartes Pokémon, c'est combien 10 000 cartes? Moi, ici, j'ai un album, OK? J'ai un cartable ici pour vous montrer, un peu vous démontrer, un cartable de cartes de baseball, OK? Il y a plein de pages là-dedans, il y en a plein, puis il y a quand même beaucoup de cartes à l'intérieur. Mais 10 000 cartes, étant donné que dans un album, il rentre 9 cartes dans un plastique, dans une feuille, OK, qui est quand même un peu épaisse vu que c'est des cartons. Si on fait recto verso, ça fait 18, OK? Mettons qu'on est recto verso, on va calculer ça ensemble. Là. On va sortir une petite calculatrice. On va se dire 10 000 cartes divisé par 18 parce que c'est des pages. Ça te prend 555 pages. À l'intérieur de mon cartable, présentement,
j'ai déjà ici une douzaine de pages. OK? J'ai 12 pages là-dedans. 550 pages. 555 pages. On parle de recto verso. Hey! C'est quoi? T'es allé déloader avec un truck, avec un cube? Comment t'as fait ça? Je comprends pas là, que t'as autant. 555 pages, j'ai dit, pas carte, pour 10 000. Puis ça, c'est quand ils sont recto verso. Parce que s'ils sont juste d'un bord, c'est 1111. Elle a fait. C'est correct, recule les cartes ici. C'est bon, tu peux déloader les cartes ici, ils vont évaluer ça. Pas de problème, mets cartable ici, tu iras chercher le deuxième load tantôt. What? Sur ça, on va continuer. Au-dessus de 10 000 cartes. 10 000 cartes, bien sûr. Daniel fait très attention. Daniel, il y a un cartable bien plein. Il y a des feuilles qui sont tripes dedans, de cartes de Pokémon, puis tout ça. Donc, un cartable, 10 000. 10 000 cartes. OK, on a vu que c'était 1100 pages. Son cartable, il doit être ça d'épais. Ça d'épais. Ça doit même pas rentrer dans ma bibliothèque en arrière. Ça va être un gros cartable. Ça doit prendre des pipes, élever ça. Fait que Daniel me dit, pas de problème, Marie-Julie, inquiète-toi pas, mon gars, il arrive demain matin, il va t'évaluer ça, puis tout ça. C'est beau. Fait que dans le fond, moi, j'y laisse les cartes là-bas. Fait que j'ai dit, bon, ben, gars, Daniel, moi, je suis à 2 heures de route. Quand je vais remonter au prochain rendez-vous à mon conjoint, ben, je vais aller chercher les cartes en même temps. Il me dit, c'est beau. Fait que je monte au rendez-vous, je vais chercher les cartes, j'arrive à la maison, mon fils, je l'appelle, je dis, Gabriel, viens donc voir tes cartes. Si t'as toutes tes cartes, si t'en manques, ben, on va l'appeler. Fait que Gabriel, il arrive à la maison, il me dit, maman, il dit, ils sont où mes cartes? Ben, j'ai dit, ils sont dans le sac. Ben, il dit, maman, il dit, j'ai un cartable qui est vide. 3000 cartes et plus. OK, 3000 cartes et plus. Encore, on est rendu dans des gros chiffres. 3000 cartes à 18 cartes par feuille. On est encore vraiment, vraiment loin. Là. On est encore à 100 quelques pages, voire 200. Ça fait pas de sens. On continue. 3000 cartes. 3000, oui. Il n'y en a pas une. Oui, c'est ça. Fait que j'ai dit, OK, mais là, j'ai dit, c'est quoi que t'as? Il y a une boîte avec des plastiques dedans de cartes de Pokémon, qui a fuck all dedans. Un autre qui a un petit livret qui a vraiment pas grand-chose, puis un autre qui a une coupe de cartes dedans. Hey, il y a le grand, là. Je sais pas si tu sais combien d'argent que j'ai crissé là-dedans, moi, là. Moi, je le sais, en fait. Parce qu'un booster de Pokémon, ça coûte à peu près 10-12$ chacun. Pour avoir 10 000 cartes au total, tout compris, c'est plus ou moins 5 000$ sans taxe. Fait que la madame est en train de dire qu'elle a investi 5 000 beaux dollars en cartes Pokémon. Je suis convaincu de ça. Ah, non, tu t'en calisses. Okay. Mais mon garçon, il a 13 ans. Qui a de la peine aujourd'hui parce que sa collection de cartes de Pokémon, c'est peut-être niaiseux, mais c'est lui qui l'avait. Hein? C'est pas toi. Tu me dis que les cartes de Pokémon valent 1 cent de la carte pour 10 000 cartes, 20$. Hey, il y a le cave. C'est pas très poli de traiter les gens de cave. Oui, m'a traité de cave, parce que t'es cave en hostie. Non, c'est toujours pas plus poli. Là. Hein? T'es as gardé, tu me dis que les cartes Pokémon, t'es as pu, que t'es aurais laissé à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre veut pas t'es ordonner. Bon, une autre version, puis je vais vous montrer ça immédiatement, ça va me faire plaisir. Et là, ben, la dame avait quand même quelques cartes, et je vous confirme qu'elle n'en avait pas 10 000. Ah. Ni 3, ni 2. Elle n'en avait même pas 200. Oups. C'était gros maximum, là, OK? C'était 2 cartables, hein? Et là-dedans, là, il y avait la moitié de ces cartes que c'était des cartes McDonald's. OK? Tu sais, les belles cartes là, du film Pokémon de McDonald's, là, de ouais, début ça vaut 2000. pas grand-chose. Bon, OK. Je vous explique un peu, là. On fait l'évaluation du lot. On dit à la dame, écoutez, voilà l'offre. La dame semblait croire que cette offre n'était pas raisonnable. OK, elle a le droit. Fine. Elle repart avec ses cartes. Rendue à la maison, la dame nous recontacte en nous disant, en nous envoyant une photo de carte Magic. En nous disant, ces cartes ne m'appartiennent pas. Donc, je fais, OK, ça se peut, peut-être une erreur, on a glissé des cartes peut-être dans votre sac. T'sais. Mais j'ai dit, s'il y a quoi que ce soit qui manque, n'hésitez pas, faites-nous signe, là, on va regarder. Ben, elle dit, mon enfant me dit qu'il me manque des cartes. Pas de problème. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez comme carte? Donc, la dame en question nous envoie des photos de ce qu'elle a. Et on fait le tri, on regarde les photos, on les avait tous. Et on lui dit, OK, donc, de quelle manière voulez-vous qu'on procède? Donc, elle me dit, ben là, j'aimerais ça revoir mes cartes. On cherche les cartes, on n'y trouve pas les cartes.
On explique à la dame qu'on les a pas, les cartes. Donc la dame commence à nous insulter, à nous traiter de nom, puis comme quoi on n'est pas professionnel. Puis là, on dit, écoutez, madame, là, on veut juste régler ça à l'amiable, parce que c'est comme ça que ça se règle. Normalement, les adultes, là, ça règle leur conflit comme ça. Ben oui, entre adultes. Mais malheureusement, les réseaux sociaux ont donné une voix à des gens qui n'en méritaient pas nécessairement. Puis aujourd'hui, ben c'est ce qui arrive. Bon point. OK? C'est passé du vol. Ah. Hein? Entre moi et toi. Mais y aller jusqu'à là, je veux que ça soit viral, là. C'est ta publication, mais là, je veux que ça soit viral. Très viral. Parce que faire un vol de même à un enfant de 13 ans, faut que tu sois cave, là. Ah, là, il y a un peu de répétition. Il faudrait changer d'insulte. Parce que cave, à un moment donné, ça devient redondant. Que tu sois cave. Ah, OK, encore. Monsieur veut pas les ordonner. Monsieur voulait me donner 100$ pour 10 000 cartes et plus de Pokémon qui emballent peut-être, je sais pas comment, là. OK, on va aller voir la version des faits de la personne qui se défend maintenant dans l'autre vidéo. On va voir s'il a proposé 100$ pour les cartes ou si c'est une autre entente. On va aller voir ensemble. Je vous explique le dédommagement qu'on a offert à la dame. Premièrement, certificat cadeau, c'est la norme, on vous le donne, pas de problème. Puis ça, c'est tout écrit, là. Tout écrit. On a des preuves de tout ça. On dit à la dame, revenez nous voir. Nous allons évaluer à la carte près ce qui vous manque. On les a, les photos, on peut le faire. Donc, nous sommes même prêts à débourser 100% de la valeur de ce qui vous manque. Donc, 100% de la valeur de ce qui nous manque, pas 100$. 100% de la valeur des cartes manquantes en comparaison aux photos qu'ils ont déjà de leur côté et ce qui reste dans le cartable. Qui est un méchant bon deal, selon moi, parce que tu n'as quand même rien perdu. Il va te payer ce que ça vaut. Ce qui veut dire qu'on va le faire avec vous. On va vous montrer l'écran avec la valeur, parce qu'il y a des sites pour ça, pour savoir les valeurs. Hein? Mais non, la madame commence à me dire, moi, je suis allé à Québec, puis là, après ça, fini que je suis allé à Montréal. Puis là, à Québec puis à Montréal, on en a un pour 3, 4, 5 000 piastres. Fait que tu vas me donner 3 000, sinon je te fais une campagne de salissage. Tabarnak. OK, fille. Non, tu comprends pas. Là. Notre discussion va s'arrêter là si vous êtes pour penser comme ça. Là. Faut que ça soit cave. Blesser un enfant de 13 ans qui a une collection de cartes depuis ces 3 ans que j'ai investi de l'argent là-dedans, puis même lui. On rappelle 5 000$ minimum, à plus taxes. Là, il en avait d'argent, il en a eu de l'argent, il en a acheté des cartes de Pokémon. Puis aujourd'hui, il veut pas dédommager. Il voudrait me dédommager, mais de 50 à 100$ pour les cartes de Pokémon. Non. On va aller voir ce qu'il a offert encore une autre fois comme dédommagement. On va aller voir l'entente qu'il voulait faire avec la dame. On va aller voir ensemble. J'ai offert à la dame de lui payer 100% de la valeur de ses cartes qui lui manquait. 100%! 100%! Ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé les cartes en bon français. Il savait le prix que ça vaut. Fait que c'est sûrement pour les en vendre le triple et le double. OK, est-ce que c'est avantageux de garder les cartes et puis de proposer ce qu'on va voir maintenant? Exemple que j'ai... Mettons, j'ai les cartes, OK? Mettons tes je les ai. Mettons. Je fais de l'argent où si je la rembourse à 100%? Ben non, c'est pas du vol. C'est juste une entente parce que c'est une erreur de notre part. C'est-tu un oubli? Est-ce que la dame essaie volontairement de nous soutirer de l'argent? Je le sais pas. On essaie tranquillement ensemble de résoudre un problème d'adulte. Hein? Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que la dame, elle me dit non. Moi, tu me donnes 3000, sinon je te salis, puis je fais une vidéo Facebook, ça va virer viral. Ah, c'est pas fort, c'est pas fort. Moi, le Griffon d'or de Rimouski, je ne le recommande à personne. Ne laissez à rien en tout là-bas. Achetez plus rien là-bas, parce que moi, je peux vous dire que j'ai des preuves. Là, je vais appeler la police tantôt. J'avais appelé déjà la police. Je pense que lui qui a répondu également des preuves, on va regarder ça ensemble. Parce que nous, on avait toutes les photos à la base des cartes Pokémon de la dame en question. Ça, c'est intéressant. Donc, nous savions exactement ce qu'il y avait dans les cartables. Wow. Et on a même les photos en preuve. Excellent. Sur notre ordinateur. Tout est là, tout est enregistré. On laisse rien au hasard. Wow. Justement pour pas que des occasions comme ça se présentent. C'est assez sarcastique et drôle, hein? Fait que j'ai le nom du policier à qui je fais la plainte aux criminels parce que je laisserai pas ça là. Certainement, je vais en mettre de l'argent là-dedans, pas de problème, mais je vais aller jusqu'au bout. Ils vont payer. Le Griffon d'or de Rimouski. Aucun sens. Aucun sens. Tout ce qu'il y a à faire là, c'est à rien en tout. Allez plus là.
pour 10 000 cartes de Pokémon. Oups, il les a données à quelqu'un d'autre qui aurait pas dû, mais qui veut pas me donner le nom de la personne à qui je pourrais contacter la police qui voit cette personne-là. Fait que si on se fie à ce qu'elle dit, ils ont remballé le stock, ils ont remis ça dans le gros camion, ils ont remballé le loading, puis ils sont allés dropper ça ailleurs, si je me fie à elle avec ses 10 000 cartes. Ils veulent pas. Ils ont de quoi cacher, c'est sûr. Mais le Griffon d'or de Rimouski, moi, je vous le dis, là, c'est un peu allez redondant. pas là pour aller faire vérifier quoi que ce soit, OK. parce que c'est OK. pas professionnel. Ah. Moi, avoir une compagnie, puis je le sais que j'aurais fait, peut-être pas par exprès, on va dire, là, mais moi, je sais que c'est impossible. Est-ce que c'est une erreur humaine de notre part? Peut-être, je le sais pas. On les a pas, les cartes. Est-ce qu'on a pu mélanger ça dans un lot qui appartenait à quelqu'un? Peut-être, je le sais pas. On les a pas, les cartes. Les erreurs humaines, ça peut arriver. Impossible. Tu sais que les cartes t'appartiennent pas, là. Qui fait que c'est impossible de se tromper dans la vie. Il n'y a personne qui se trompe dans la vie. Il n'y a jamais personne qui se trompe. Moi, je me trompe jamais. Je suis quelqu'un de parfait dans la vie. Je fais jamais d'erreur. Jamais. T'es laisses pas dans un sac traîner pour que l'autre donne ça à un autre, là. Tu sais que l'argent que le petit garçon a mis là-dedans pis sa mère, là. Hein, pis tu y offres 50 piastres, c'est pas fort de ta part, là. Fait que moi, c'est sûr et certain que le Griffon d'or de Rimouski, plus jamais de ma vie m'aller là. Puis tant aussi longtemps que je serai pas remboursé pour les cartes, puis ou qu'ils trouvent pas les cartes, faut qu'ils les trouvent. Faut qu'ils les trouvent ou qu'ils payent. Un des deux. Mais si on regarde, tout à l'heure, je vous ai fait visionner l'entente que la personne avait proposée à la dame, mais je comprends pas pourquoi qu'elle dit ça quand elle a eu une offre, justement, par rapport à la valeur des cartes, directement. Je veux dire, la personne de la boutique avait les photos intégrales de toutes les cartes qui ont été portées à la boutique, qui ont eu sur leur surveillance, puis tout est écrit. Je veux dire, elle a un dédommagement possible. Je comprends pas pourquoi qu'elle s'acharne comme ça. Elle a pas compris qu'il voulait payer les cartes qui manquaient parce qu'elle les a déjà toutes en photo. Je comprends pas c'est à quel bout qu'elle comprend pas ou quel côté qu'elle suit pas. Là. J'ai de la misère un peu là, à saisir pourquoi qu'elle redemande ça quand elle a déjà une offre sur la table. Je pense qu'elle a pas écouté. En tout cas, ça ressemble à ça un petit peu. Mais qu'elle ait trouvé les cartes, je vais les reprendre. Il me les donnera. Il n'y a pas de trouble avec ça. Mais tant aussi longtemps qu'il n'aura pas trouvé les cartes de Pokémon, mal aux criminels, mais poursuivre jusqu'au temps que je vais avoir la dernière pièce. C'est sûr et certain. J'en ai mis d'argent là-dedans. Mon garçon aussi. C'est lui aujourd'hui qui est décalissé de ça. Il pleurait pis tout. Pourquoi? Parce que... Parce que c'est un enfant, puis c'est normal, tu sais. Il a perdu ses choses, puis c'est correct, c'est normal d'être émotif, c'est normal d'être fâché, c'est normal. Ça, c'est correct, ce bout-là est correct. Ça, on légitime pas ce bout-là, on le remet pas en cause. C'est pas ça le bout. Le bout, c'est de savoir que la personne qui a justement fait l'erreur, ou possiblement fait l'erreur, parce que c'est pas prouvé encore, va simplement offrir un dédommagement à la dame qu'elle va refuser, puis qu'elle demande encore un dédommagement. C'est quelque chose qui ne fit pas là-dedans. Griffon d'or trouve plus ses cartes. Il les a laissés à quelqu'un, puis quelqu'un, il veut pas le dire c'est qui. Parce que là, si on l'écoute, elle, c'est comme si, mettons, la personne aurait pris les cartes et arrêté dans la rue et les distribuer. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. C'est horrible. Horrible de faire ça à un enfant. Ah, t'as une compagnie, tu marches avec n'importe quoi, tu vends des jeux, tu fais tout. T'oses faire ça à un enfant de 13 ans. Hey, mon grand, moi, à ta place, je fermerais boutique tout de suite. Je pense pas que ça soit intentionnel, hein? On s'entend. Quelqu'un qui veut pas ça dans le marché. La plupart des gens, ils veulent pas ça, on s'entend, là. Ça fait pas, non, ça a pas de bon sens. Elle fait des accusations sans rien, finalement. Je sais qu'elle est fâchée, je comprends que c'est l'émotion, mais calipisse. Parce que t'es pas professionnel. Pas professionnel pour 5 scènes noires. Le Griffon d'or de Rimouski. C'est plus en circulation les scènes noires en passant. Fait que même si elle dit t'es pas payant comme 5 scènes noires, ça vaut plus grand chose parce qu'ils les prennent plus nulle part de toute manière. Juste comme ça, pour l'information. La calice de marde. Oh. Mais je peux te dire une affaire. Du temps que mes yeux sont ouverts, que je suis pas dans ton, t'auras pas le dernier mot. Oh. Ça, je peux te le dire. C'est une vendetta. Mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Mon garçon, tu vas aller chercher ce qu'il va aller chercher. Ce qui appartient, tu y as volé, tu vas y ordonner. C'est tout ce que j'ai à dire. Le vidéo, en fait, c'est vraiment pour dire de ne pas faire affaire aucunement avec le Griffon d'or de Rimouski. C'est zéro et comme barre. Voler un enfant de 13 ans, je trouve ça déplorable. Fait que sur ça, ben merci. Fait que partagez. Merci. Ouf. Il y a beaucoup de gens qui nous ont insultés. Le karma va vous rattraper, puis
je vais aller défoncer ton magasin, puis on va te tuer, puis on va te péter à la gueule, puis on va aller chercher les cartes. Puis on va la tuer ta femme, puis on va y casser les jambes à ta femme, puis... C'est comme ça qu'en 2021, on traite les gens. C'est vraiment comme ça. Donc, on résume la patente. La madame a amené 2 trocs de cartes, mais en fait, qui étaient moins que 200 dans un cartable. Parce que dans un cartable, il ne tient pas 10 000 cartes. On cancelle, même dans plusieurs cartables, ça ne fait pas de bon sens. Il y avait pour pas beaucoup de cartes au total, parce qu'il y avait des cartes qui avaient de certaines valeurs X, Y, Z. Puis, il y a les validations qui ont été faites n'étaient pas bonnes. Il y a des cartes qui ont mystérieusement disparu d'un côté, de l'autre côté, ils ne peuvent pas vraiment prouver. Le propriétaire de l'établissement a demandé à la dame de venir avec ses cartes, puis de valider avec les photos qui ont été prises qu'est-ce qui manquait pour qu'il puisse payer la valeur des cartes manquantes. Je vois pas où ça cloche. Je comprends pas pourquoi cette dame-là fait ce genre de vidéo-là pour salir un établissement ou faire de la diffamation comme ça. Je comprends pas. Ou en atteinte à la réputation, plus ça comme vous voulez, on s'en fout. Je ne comprends pas qu'elle ne comprend pas. Ça ressemble à ça. C'est moi Jean Pancart qui vous dit restez cool, restez vrai, puis à la prochaine, guys.